Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir. Pour ce qui est de l'actualité qui a marqué cette journée, c'est au tour de Jamel Ould Abbas et Saïd Barkat de passer au banc des accusés. Le Sénat a entamé la levée de l'immunité parlementaire de Jamel Ould Abbas et Saïd Barkat. Les détails dans cette feuille. La demande de la levée de l'immunité parlementaire des deux sénateurs Jamel Ould Abbas et Saïd Barkat a été transmise aujourd'hui à la Commission des affaires juridiques et administratives à la demande du ministre de la Justice. Ils sont poursuivis dans le cadre de la même enquête sur des détournements de fonds au niveau du ministère de la Solidarité nationale. Ils ont en effet procédé au détournement des enveloppes destinées aux dépenses d'urgence lorsque Ould Abbas a été ministre de 2006 à 2010 et Barkat de 2010 à 2012. Et afin de pouvoir dépenser ces sommes, colassantes en toute liberté et sans surveillance, il les verse dans les comptes des associations et d'organisations d'étudiants. À leur tête, la Fédération nationale des étudiants algériens et bien sûr, en contrepartie, le secrétaire général de cette fédération est nommé Protocole, puis chef de cabinet du ministère de la Solidarité nationale à l'époque de Ould Abbas. Ces dernières semaines, et depuis l'arrestation de l'homme d'affaires Ali Haddad, une série d'interpellations pour corruption ou transfert illicite de capitaux vers l'étranger des hommes d'affaires et des personnalités politiques a été déclenchée. Notre journaliste a sondé les Algériens quant à ce sujet et ils n'ont pas hésité à donner leur avis au micro de Sabia TV. Je vous propose de les écouter. Concernant ces arrestations, je suis pour. Toute personne ayant fauté doit assumer et payer ses actes. Ils doivent être punis pour leurs actes. Et comme chaque année, à l'approche du mois sacré de Ramadan, les prix de divers produits enregistrent une hausse énorme. Cette fois, le ministère du Commerce a demandé à plafonner les prix des viandes. Mais le constat au niveau des marchés est tout autre. Notre journaliste vous en parle. Pour éviter une éventuelle flambée dans les prix, durant le mois de Ramadan, le ministère du Commerce a décidé de plafonner le prix de la viande ainsi que les fruits et légumes. Mais cette mesure sera-t-elle respectée ? Ils ont dit qu'ils vont faire baisser les prix, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit que ça va se faire avant le Ramadan. J'aimerais bien que la viande se vende à 600 dinars. Tout le peuple va se permettre. Le prix de la viande a été plafonné à seulement 600 dinars le kilo. C'est une mesure prise par le ministère, mais en sillonnant les marchés, l'avis des vendeurs a été différent. La semaine passée, les prix ont baissé, mais je pense qu'avec l'arrivée du Ramadan, ils vont augmenter. Il faut rappeler que ces mesures viennent pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens, car au final, le mois sacré du Ramadan est un mois de Ibada et pas une occasion de gain. Toujours dans le même registre, les fruits et légumes aussi connaissent une hausse des prix vertigineuse à travers l'ensemble des marchés. En effet, un simple tour du côté du marché de Bir Khadem nous renseigne sur cette situation devenue une tradition en pareille circonstance. Les citoyens sondés ne savent plus où donner de la tête. Depuis l'approche du Ramadan, les prix ont augmenté. La viande, le poulet et même le persil. Le prix n'est pas stable, il change d'un moment à l'autre. Depuis l'approche du Ramadan, les prix ont augmenté. La viande, le poulet et même le persil. Toujours dans l'actualité nationale, Ooredoo poursuit son programme de formation dédié aux journalistes et professionnels des médias algériens en organisant ce jeudi la 66e session de formation de son club de presse. Récit de Laetitia Kames. Ooredoo a organisé aujourd'hui une rencontre sous le thème « Introduction à l'image fonctionnelle journalistique » au niveau de son institut Atiq Sarayin. Il s'agit de la 66e session de la formation du club de presse. Elle a été animée par Amoukran Mohamed Cherif, consultant en communication des organisations. D'emblée, il a évoqué les 5 écoles qui ont orienté la création de l'image, qui sont entre autres les argumentationnels, les motivationnistes, les sémiologues ainsi que les technologistiques. Par la suite, le conférencier a mis le point sur l'importance de l'image en tant qu'outil de communication, tout en détaillant sur les divers domaines d'utilisation ainsi que les différents types et caractéristiques qui la définissent. Le formateur conclura la rencontre en ajoutant qu'il faut être univoque dans le domaine pédagogique et journalistique pour transmettre essentiellement des messages précis. Et à ce propos, le directeur adjoint Relations publiques Ramdan Al-Jazairi et le conférencier Mohamed Cherif Amoukran se sont exprimés en marge de la rencontre au micro de Sabia TV. D'une manière générale, même si peut-être j'ai beaucoup critiqué certaines pratiques, mais il y a des progrès évidemment. Et dans ce domaine, nous sommes un pays jeune.
On essaye tout le temps d'élargir le domaine de la formation. À chaque fois, on prend un domaine différent, que ce soit dans l'industrie, le marketing, etc. Cette fois, M. Amokra nous a proposé le sujet de l'image. On s'est rendu compte que depuis 2006, on ne s'y est pas intéressé. Excellente initiative de la part de la boîte Ooredoo. Et sur le plan sécuritaire, 2 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés aujourd'hui à Oran et Mascara par des détachements de l'armée nationale populaire, alors que 3 casemates pour terroristes ont été détruites à Tizi Ouzou, indique le ministère de la Défense nationale à travers un communiqué. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Janet et Tamanrast 62 orpailleurs et saisi 19 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs et un détecteur de métaux, alors que 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ilizi et Bourj Badjil Mukhtar, rajoute également le communiqué. Passons au sport à présent. Après le CR Belouizdad, c'est la GSM Béjaïa qui s'est qualifiée à la finale de la Coupe d'Algérie, lors de la rencontre qu'il a opposée aujourd'hui face à l'ES Sétif. Pour rappel, le match aller s'est terminé sur un score de 2-0 en faveur de la GSM-B. Toutes nos félicitations à la GSM Béjaïa. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.